Coucou mes bouts d'amour, donc je viens aujourd'hui vous faire une petite guidance, une petite capsulette, voilà, avec des petites énergies. On me dit de vous passer, qu'il y a des petits messages à passer, donc je ne sais pas exactement, voilà. On m'a dit de prendre tel et tel oracle, de faire tel et tel, comme ça, donc je suis mes guides. Allez, on enlève les mauvaises énergies, installez-vous confortablement comme d'habitude, et on va commencer. Ça a voulu sauter, donc beaucoup de messages à passer. Courage, regarde la vérité en face. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est sans langage. Très beau message. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. N'aie pas peur, tu es protégé. Rien n'est jamais impossible. Dodec. L'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Déjà, j'ai un beau premier message à vous passer. Donc pour certains, il faut regarder la réalité en face que vous êtes passé par des mauvaises périodes dans votre couple, très glacial. Mais on me dit gentiment que ça va s'arranger, que la chaleur va revenir. L'amour va revenir. Bien sûr, il faut travailler sur votre amour avec beaucoup de tendresse et de communication. Plus vous allez discuter, plus vous allez vous trouver en accord. Mais bien sûr, il faut avoir ce courage de passer ce cap, de ne pas rester dans son coin et dire non, j'attends que ça se passe. Non, il faut affronter vos peurs. Donc c'est pour ça qu'on vous dit n'aie pas peur, tu es protégé. Bien sûr, on a tous peur. Surtout quand c'est disputé, surtout quand ça fait un moment qu'on n'est pas revenu à la conversation et suivant que là, vous êtes passé par des mauvaises périodes. Mais on vous dit courage. Pour certains, vous allez revenir à la communication parce que ça fait longtemps. Et d'autres, non. Courage pour sauver votre couple. Retrouvez de la chaleur de votre couple. Faites revivre cette flamme. Rien n'est jamais impossible. Vous pouvez toujours y arriver. Parfois, il faut qu'une petite étincelle, qu'un petit travail. Et il faut déjà passer ce cap. Et bien sûr, comme dit, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Récoltez votre amour. Récoltez la joie d'être ensemble. Des très très bonnes énergies pour vous permettre d'avancer. On me dit aussi que ça peut être aussi pour un travail. Ou en famille, n'importe. Mais de travailler aussi. Pour ceux qui ont été sans travail, vous êtes passé aussi par des moments difficiles. On me dit pour certains que ça va s'arranger. Bien sûr, il faut
affronter ses peurs et aller de l'avant avec courage. D'autres familles, ben, parfois il faut repartir dans la communication, famille ou amis. Hein. Parce que des fois, il peut y avoir des disputes qui vous mènent à rien. Et là, du sentimental, ben, bien sûr, travaillez dessus. Pour pas perdre ce qui vous appartient. Ce qui vous appartient, non. On n'appartient à personne. Mais ne pas perdre ce qu'on aime. Donc là, je suis seulement pour les petits messages qu'on me passe, pour les énergies du consultant, de la consultante. Pour voir ce qu'on va me dire après. Déjà, on me parle de rêve d'amour. Où il y a eu des illusions, mais où on va trouver des compromis. Premier message. Vous êtes vraiment attirés l'un vers l'autre et vous voulez vraiment faire vos rêves. Vous avez besoin de vous reposer, justement, pour réfléchir sur vos rêves. Et on parle vraiment de rêve, on insiste. Hein. Rêve d'amour. Une invitation pour faire, même si le chemin est long. Alors, c'est peut-être des petits messages annexes. Ne faites pas passer l'argent, les profits, les amis, avant vos histoires de cœur. Pensez à vos projets de cœur. Alors pour certains, bien sûr, il y en a qui ça sera du matériel, mais là on me parle d'amour. Oui. Le temps est venu de penser à votre union, à votre couple. Allez. Pour le consultant, qu'est-ce qu'on va me dire? Ou la consultante, le premier qui arrive. Alors. On me dit gentiment qu'il est temps de faire nos rêves de... On a pensé à une union. Mais avec le temps, il y a une féminine qui est arrivée. La clé, bien sûr, ben, oui, c'est d'arrêter d'être jalouse pour la consultante, d'être sous l'emprise, de mettre la fin. La fin des divertissements, disons, des divertissements, de penser que... que c'est un divertissement, que l'abondance va arriver, qu'on est toujours, de réaliser vraiment qu'on est toujours sous l'emprise de son autre. Et même s'il y a eu la crise et un break, ben, la surprise c'est que gentiment on nous dit qu'il va avoir le retour et une progression en amour, suite à la trahison bien sûr, de monsieur. Ou bien sûr, ben, il y a eu la coupure, suite à la triangulaire. Mais vous allez retrouver la chance et pouvoir guérir. Très très bonnes énergies pour madame. Pour le consultant. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors... faire les déclarations à sa consultante, travailler sur son enfant intérieur et penser bien sûr à sa vie de famille, même s'il y a eu beaucoup de nuages, bien sûr à cause de la triangulaire, et de penser qu'en vérité, il pensait que c'était peut-être finalement de l'amitié plus que de l'amour, et qu'il a profité avec une autre femme. Mais non, en vérité, il faut qu'il réalise que c'était il y a des montagnes sur ses ressentis. Il n'était pas bien. Qu'il s'est enfermé finalement dans sa tour et qu'il fasse le deuil de tout ça. Surtout de cette triangulaire, et penser qu'il aime sa consultante, que c'est son âme sœur, sa flamme jumelle, tout ce que vous avez envie de penser. Vous savez ce que j'en pense sur ça. La personne de votre vie. Et que vous devez revenir vers cette personne. Redonner des nouvelles. Avec beaucoup de tendresse, bien sûr, et beaucoup d'amour. Bien sûr, vous reposez tous les deux.
Vous, en tout cas, pensez à vous reposer peut-être avant d'agir. Mais pensez aussi au moment où vous aviez été ensemble. Revenir sur les réseaux sociaux gentiment, ne portez pour discuter sans porter de masque. Et arrêtez de vous interdire de lui parler parce que ça ne servira à rien. D'accord? Donc arrêtez. Non, ça ne servira à rien. De garder des secrets, bien sûr, vous, monsieur le consultant. Pourquoi? Parce que vous, il faut que réaliser que vous avez des papillons dans le cœur pour madame. Que vous voulez vraiment réaliser vos rêves. Même si le chemin est long. C'est ce qu'on a dit. Il faut bien sûr penser, inviter madame pour dire pardon. Voilà. Retrouver l'équilibre à la relation. Des outils, bien sûr, c'est d'arrêter de penser au profit et penser à ouvrir son cœur au foyer. Et c'est en gestation. Donc, je prends les dernières cartes. Et c'est en gestation, pourquoi? Vous voyez? Donc, madame va bien sûr guérir quand monsieur va revenir. Petit message sympa. On me dit gentiment que la lumière va se faire. Vous allez, suite aux illusions qui s'est passées, vous allez trouver des compromis. Réussir à enfin réaliser vos projets de cœur, même s'il y a eu beaucoup de perturbations. Pour certains, peut-être que monsieur est allé voir... il y a eu une triangulaire, mais il y a eu des perturbations aussi peut-être suite à quelqu'un de la famille, un ami, un masculin qui était là aussi. Alors peut-être que monsieur le consultant s'est fait monter la tête, voilà. Ou peut-être qu'il y a eu un masculin aussi qui a perturbé la situation. On ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'il a rendu le consultant jaloux, parce que ça a touché sa santé. Alors peut-être aussi, c'est quelqu'un qui est autour de madame ou de monsieur qui est un peu malade aussi. Mais il faut penser maintenant qu'on voit les choses en face, que ça a mis de l'inconstance dans votre couple. Alors ça a perturbé. Ça a perturbé un déplacement. Mais on me dit gentiment... Alors on me parle peut-être que ça peut être un enfant qui a perturbé un déplacement. Donc le masculin est peut-être un enfant. C'est peut-être lui qui a mis de l'inconstance. On me dit aussi peut-être que c'est en gestation au final. Parce que c'est peut-être une autre personne. Ça peut être un frère, un ami qui a mis aussi l'inconstance et c'est en gestation. Pour revenir à un déplacement. Revenir ou faire un déplacement. Suite à... le cœur a été brisé. Alors autant peut-être que... madame a cru qu'en vérité il y avait une triangulaire et peut-être qu'il y a eu en vérité des problèmes, situation familiale. Donc la triangulaire en vérité c'est peut-être un problème de famille. Et que ça a brisé le cœur parce que peut-être le consultant, ça a parlé de secret, peut-être n'a rien dit. Peut-être a préféré faire le silence, laisser la situation se terminer. Et finalement, il y a eu un malentendu. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour. C'est très chaud en vérité. Vous avez beaucoup de ressenti. Et le déclic, c'est que il faut penser à s'unir. Que on a beaucoup de sentiments. On a vraiment envie de vivre ensemble. Oui, on confirme. Oui, on confirme aussi que tous les deux, on s'aime. On est épris l'un de l'autre. C'est notre destin de vivre ensemble. Même si finalement, il y a eu beaucoup de blessures. Mais il faut penser à ouvrir la porte. La porte à l'amour, la porte au destin, la porte enfin à notre cœur. Donc, on va voir un peu. Vous voyez, c'est un petit message que j'aime bien. J'aime bien passer ces petits messages comme ça. Donc, je prends 9 cartes. Donc, vous voyez, on vous a parlé de garder espoir. Donc, on me parle de revenir à la communication. Avec légèreté, pour justement revenir
gentiment la conversation parce que vous êtes blessé. Et ne pas vous prendre la tête justement pour pouvoir ouvrir la porte à une rencontre. Essayez de vous rencontrer, de voir, et justement pour une réconciliation. Pour tenir ces promesses, parce que vous deviez avoir sûrement envie de tenir vos promesses, et peut-être qu'il y avait des promesses, peut-être dans votre tête, peut-être déclarées ou pas déclarées, en tout cas, des promesses d'amour, d'engagement pour certains, mais voilà, il y a eu une trahison, donc à travailler. Donc revenir avec la légèreté sur la communication, sur cette trahison, pour justement pouvoir déjà vous rencontrer, pouvoir vous réconcilier et tenir vos promesses. Vous allez vous réconcilier avec légèreté pour certains, aller petit à petit, à cause de cette trahison, parce que bien sûr, on vous dit de rester souple, ne pas vous disputer, parce que il y a eu beaucoup désillusions pour la consultante, et que voilà, vous avez eu un coup de foudre en dos deck, on me dit. Vous êtes sous l'emprise l'un de l'autre, donc à travailler. Donc voilà. Revenez à la communication parce que vous avez eu un coup de foudre, vous voulez des promesses d'engagement. Vous voulez bien sûr repartir à la réconciliation. Donc pour la réconciliation, bien sûr, il faut se rencontrer, mais le problème c'est qu'il y a eu une trahison. Trahison aussi sur le coup de foudre, parce que peut-être que madame s'est sentie trahie. Il y a pour elle, elle a cru qu'il y avait une triangulaire amoureuse à cause d'une féminine, même s'il y a eu un mal par rapport à un homme qui a mis, ou peut-être qui a mal parlé, ou peut-être qu'il y a eu une situation de famille qui a mis à mal du côté du masculin, donc du consultant, la situation. Adaptez ça aussi à votre sens, parce que ça peut être la consultante qui a eu des problèmes, c'est le consultant qui s'est senti trahi. Donc voyez par rapport à votre histoire de couple. Mais en tout cas, revenez à la communication pour enlever les illusions et ouvrir votre cœur à l'amour. Vous avez un coup de foudre, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de la réconciliation. C'est sûr que vous avez là maintenant ne plus vous sentir dans la trahison. Donc revenir avec souplesse, gentiment, calmement, pour justement, parce que vous êtes vraiment épris l'un de l'autre et que vous avez envie sûrement, il y a eu le départ. Pour certains, bien sûr, vous voulez retrouver la chance. Vous gardez espoir. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur la bonté. Pour certains aussi, on me parle gentiment qu'il y aura peut-être un... Il faut aller se déplacer vers son amour, retrouver sa chance. Parce que vous êtes vraiment épris d'elle, ou de lui, bien sûr. Mais si vous voulez la rencontrer, bien sûr, il faut passer à l'acte. Donc, n'ayez pas peur. Vous avez des bonnes énergies qui sont parties de là. Et n'oubliez pas que c'est la personne que vous avez choisie avec qui vous avez eu un coup de foudre, avec qui vous avez envie de vous engager, avec qui vous avez envie de passer la fin de vos jours pour certaines, que vous avez envie de revoir. C'est peut-être la seule personne que vous réalisez vraiment, vous avez eu le déclic, que vous voulez vraiment revenir avec cette personne, qu'il n'y a qu'elle en vérité, et vous voulez vraiment vous réconcilier. Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour aller plus dans la réconciliation? Faites la paix. Déjà, faites la paix avec vous-même. Faites la paix à tous les deux, bien sûr. Voilà. Remettre les compteurs à zéro, la remise à zéro, discuter gentiment et vraiment ouvrir votre cœur pour justement tout remettre à zéro. Parce que vous restez dans la confusion, dans les illusions. Et bien sûr, si vous ne parlez pas, si vous ne faites pas la paix, vous n'allez pas réussir.
et vous resterez dans la trahison et vous n'arriverez pas à vous réunir, bien sûr. Et c'est idiot quand on s'aime. Encore des cartes. Changez le regard sur la situation. Donc faites la paix justement pour et remettre la... Ouvrez votre cœur vraiment pour pouvoir faire en sorte que votre autre ait un changement de regard envers vous. Si vous ouvrez votre cœur, si enfin vous revenez à la communication, vous dites les choses, parce que c'est pas en restant sans rien dire que votre autre va changer de regard. Non, 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 justement. Votre autre sera fermée, elle se sentira trahie, parce que là, elle se sent trahie parce qu'elle pense que vous êtes allé voir ailleurs. Là, il y a eu des histoires par rapport à un homme. Peut-être que vous aussi, vous êtes senti trahi, mais bon, là, on parle de la consultante. En tout cas, il y a eu un problème d'histoire avec un homme. Ça peut être un frère, ça peut être un ami, ça peut être un papa, ça peut être n'importe quoi, mais vous n'avez rien dit. Peut-être que vous avez des problèmes au travail, même si on ne parle pas de travail, mais peut-être que peut-être que c'est rien, mais en vérité, vous avez rien dit, peut-être parce que vous avez eu quelques soucis. Et le problème, vous avez laissé envenimer les choses. À la place de discuter, vous êtes fermé, puisque là, on vous dit de faire la paix. Donc, c'est pas en restant fermé que votre autre ne pourra pas changer de regard. Donc, vous aussi, changez de regard sur la situation. Décidez de remettre tout à zéro, parce que peut-être aussi, oui, vous avez préféré peut-être le travail, peut-être les intérêts, peut-être vos amis, peut-être votre famille, peut-être le travail. Et au final, votre autre s'est sentie trahie. Elle a cru qu'en vérité, peut-être oui, vous avez préféré le travail. C'est bien peut-être. Peut-être que vous aviez peut-être aussi des problèmes de famille, peut-être pour un garçon, peut-être aussi. Peut-être d'autres, il fallait aller travailler parce que vous avez des responsabilités familiales. Mais si vous ne le dites pas, votre autre se sent trahi dans tous les cas. Donc, si vous restez fermé, vous ne réglez pas les problèmes. Vous restez dans la souffrance, autant elle, dans la trahison. Donc, après, elle doit aussi travailler sur la trahison, donc c'est des blessures. Donc, ça, c'est difficile, surtout suivant le temps que vous mettez. Donc, si vous le faites dans la semaine qui vient, c'est plus facile à soigner. Si vous mettez des mois et des mois, c'est plutôt très dur à revenir à la conversation. Donc, changez-vous aussi de regard pour que votre autre change de regard envers vous. N'oubliez pas que vous avez eu un coup de foudre quand vous l'avez rencontré. Et que le seul truc... Moi, on me parle de vous deux, vous êtes sous l'emprise l'un de l'autre. Et déjà, pour pouvoir vous rencontrer, revenez déjà à la communication. Alors, un SMS... pardon, je voudrais te rencontrer, je voudrais discuter. J'ai des choses à t'avouer, j'ai des choses à parler. Ça coûte 5 minutes. À travers un SMS, la personne ne va pas vous agresser. D'accord, c'est oui ou c'est non. Seulement dire des fois, je voudrais qu'on discute sérieusement, j'ai des choses à te dire, des choses à t'avouer. Laisse-moi une chance de m'expliquer. Une chance de m'expliquer. Voilà, je vous donne à peu près les mots à dire pour que la personne ait envie de discuter, même si elle est en colère. C'est... dire laisse-moi une chance de m'expliquer, après que tu aies envie ou pas de me reparler ou pas après, laisse-moi m'expliquer et tu vois après. Vois après si tu as envie qu'on revienne à une communication ou pas. Mais j'ai besoin de te parler. Méditez bien sûr sur les choses à dire, sur comment vous avez envie d'avancer. On me dit gentiment en dos de deck, gardez la foi, mais surtout, passez à l'action. Donc, passez à l'action, enfin, même si vous allez peut-être déchirer des feuilles pour écrire peut-être un roman, alors que peut-être un mot suffira. Déjà un SMS, que la personne se sente aimée. Ça fera peut-être pour certains, certaines, beaucoup. Donc, pensez que ça ne sert à rien
de rester dans les illusions, de faire du mal à votre autre. Alors, je vais essayer de voir si on me donne un autre conseil peut-être. Alors, est-ce qu'on va me dire qui, quoi, aurait pu mettre à mal votre couple? Alors déjà, travailler sur vos sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc déjà, c'est ce qu'on me dit. Alors peut-être, est-ce qu'on va me dire quelque chose sur les personnes ou pas? Et on me parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, libérez-vous des personnes nocives. On me dit gentiment. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, il s'est passé que pendant un certain temps, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Parce que c'était pour vous un amour non réciproque. À cause de ces problèmes que vous n'avez pas résolus. Donc votre consultante, pour elle, c'était un amour réciproque. Vous êtes parti pour ça. Moi, on me dit gentiment pour monsieur, peut-être que la personne, cet homme qui était autour de vous, vous a dit mais non, elle vous aime pas. Donc vous êtes peut-être monté la tête, laissez monter la tête. Au bout de quelque temps, parce que vous voyez que vous avez toujours de la passion pour elle, pour réaliser qu'en vérité, non. Que la personne autour de vous était fausse, vous n'avez rien dit, vous avez gardé les secrets, vous avez pris le temps. Peut-être pour certains, vous avez décidé de trouver un nouvel amour, bien sûr. Voilà. Mais on me dit, traitez vos problèmes familiaux. Donc, c'est peut-être une personne proche de vous qui, problèmes familiaux, des fois, ça peut être de l'amitié très proche, qu'on considère comme un frère ou comme une sœur. Ça aussi, je le dis. Parce que ça aussi. Donc, traitez les problèmes qu'il y a eu, vos problèmes, justement, qu'il y a eu autour de vous, qui a mis à mal. Et libérez-vous, hein, libérez-vous de ces personnes. Libérez-vous de cette emprise. Et juste après, c'était lâcher prise. Reprenez à vous connaître parce que les personnes ont mal parlé de vous. Donc, libérez-vous des mauvaises personnes qui vous font du mal. Votre amour mérite d'être vécu. Vous avez eu un coup de foudre. Ne l'oubliez pas. On n'en a pas 40 000 dans la vie. Surtout quand c'est réciproque. Que vous êtes bien l'un avec l'autre. Ne l'oubliez jamais. Parfois, c'est vrai qu'il faut passer par des mauvaises étapes. Notre vie est toujours faite de haut et de bas, mais il faut penser que qu'il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, mais que l'amour mérite d'être vécu. Et pas écouter les uns et les autres qui mettent à mal notre couple. Donc je vais en prendre 6, là j'en ai 4. Très belle carte. Très très belle carte pour vous aider à avancer. En sexualité, mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée. Celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Donc bien sûr, ça c'est pour ceux qui sont allés ailleurs, d'accord, où on a voulu faire un nouvel amour. Donc ne confondez pas une relation sexuelle et vraiment la relation pour laquelle vous avez le coup de foudre. Mais on me dit gentiment, pensez aussi
à vos beaux moments que vous avez eus avec cette personne. Voilà. Affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il en soit capable de s'ouvrir, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction. Ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Alors peut-être aussi que vous n'aimez pas tant que ça. Ça peut arriver. Peut-être que vous trouvez des défauts. Peut-être aussi qu'on me dit, là c'est un petit message pour la féminine, qu'à cause de tout ça, vous aimez plus. Parce que vous l'aimiez et vous l'aimez toujours d'un amour inconditionnel. Et le fait de vous sentir rejeté, vous dites que vous ne méritez plus l'amour. Voilà. Vous avez peut-être ouvert votre cœur, encore une fois, peut-être que vous avez souffert plusieurs fois, ou peut-être qu'une fois ça suffit. Et qu'à cause de ça, vous êtes tellement mal. Que vous êtes aussi, pour vous, c'était un amour sacré. Peut-être aussi que vous vous êtes dit, monsieur avait en vérité que du désir et pas de l'amour. Donc ça peut-être, c'est à travailler. Sensibilité. Mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie, pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Oui, vous méritez, bien sûr, vous méritez tous. Prédiction. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Alors peut-être que vous avez été super sensible. Et que, bien sûr, vous avez mal compris les choses, vous vous êtes peut-être disputé. Donc, à retrouver votre équilibre, et pour retrouver quoi? La complicité qui est juste derrière. Voilà. Mes anges, merci de favoriser la complicité dans mon couple. Pour que la communication, alors bien sûr, vous avez peut-être été hypersensible parce qu'il n'y a pas eu assez de complicité, pas assez de communication. Donc bien sûr, vous avez souffert d'affection. Vous avez cru que c'était plus de désir que de l'amour. Donc là, ça complète, voilà, votre mal-être. Donc s'il n'y a pas de communication, ça ne marche pas. Donc, merci de favoriser la complicité dans mon couple pour que la communication soit fluide et que nous puissions avancer main dans la main sur le chemin de la vie. La complicité, c'est comprendre l'autre d'un regard, c'est partager chaque moment avec le sentiment d'être entendu, reconnu et aimé. Je suis la complicité, je mérite la complicité. Oui, vous méritez d'être dans la complicité dans un couple et pas ignoré. Prédiction, les problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage. Donc, ou vous ne parlez pas le même langage, ou vous ne comprenez pas, ou bien sûr, s'il y en a un qui ne dit rien, qui a des problèmes et qui ne dit rien, bien sûr, c'est sûr que vous ne parlez pas le même langage, puisque c'est pas en restant sans rien dire que vous pouvez vous comprendre. Voilà. Passion. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer, éprouver des émotions, fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Donc à la base, vous avez trouvé votre hôte, puisque vous avez eu un coup de foudre, vous avez beaucoup d'amour. Donc, retrouvez cette passion. Je suis la passion, je mérite la passion. Oui, vous méritez la passion, bien sûr. Prédiction, partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Donc, rallumer la flamme de votre amour. Rallumer, voilà. Respect. Donc, respectez aussi toutes ces étapes. Respectez votre autre. Respectez pourquoi il a mal compris. Si il y a eu un manque d'affection, si votre autre, donc là on parle de la consultante, mais je dis de votre autre dans toutes les situations, a senti que vous n'aviez pas d'amour et que du désir charnel, mais c'est sûr qu'il y a eu un manque d'affection finalement, parce que oui, vous trouvez l'affection sexuellement, bien sûr, mais en vérité, c'est pas de l'amour pour vous. Donc bien sûr, vous vous éloignez aussi. Vous, si vous ne communiquez pas et que vous dites pas les problèmes, là on parle de problèmes familiaux ou d'un homme à côté, bon, ça peut être les deux, d'accord, ça peut être de la famille, un ami proche que vous considérez, comme je vous ai dit, proche de la famille, ou peut-être ça a été l'intérêt
qui a été dit aussi, projet, alors, profit, ça peut être la famille aussi, hein, à la place du cœur. Donc on pense à la famille, que ça soit proche ou amicale, ou voire peut-être travail, à la place de l'amour, et qu'on laisse son autre de côté, qu'on lui donne pas de l'affection. Oh oui, de temps en temps, excusez-moi, je parlais gras, excusez-moi, je m'excuse, je tire mon cou, excusez-moi. Et de l'autre côté, vous laissez votre autre. Ben oui, ben c'est sûr. Ben votre autre va croire que, au final, quand vous repartez, qu'elle se sent seule, ben elle croit que vous avez quelqu'un d'autre. Voilà, donc respect. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Donc bien sûr, respectez-vous déjà avant vous. Voilà. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. Donc, considérez votre autre, et ça c'est pour monsieur dans la situation, considérez avec respect votre autre. Votre autre mérite le respect déjà de savoir, de comprendre, de ne pas rester dans le doute. Ça, c'est le respect. C'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se regarder de tout jugement. Donc ne jugez pas votre autre aussi, parce que peut-être elle est hypersensible, peut-être qu'elle a un passé, peut-être qu'elle a des problèmes elle aussi. Vous aussi, ne soyez pas dans le jugement parce qu'il vous a pas parlé. Essayez d'accepter, de vous respecter quand vous allez vous retrouver. Donc pour avoir une meilleure communication, donc ouvrez le regard à la communication avec du respect pour pouvoir retrouver votre couple. Mais déjà, moi, je dirais, monsieur, respectez la femme que vous aimez à la base pour retrouver un respect d'elle aussi. Parce qu'elle s'est sentie trahie. Et si vous ne l'avez pas respectée correctement et qu'elle s'est sentie trahie, manque d'affection, c'est sûr que ça ne pouvait pas aller. Je suis le respect, je mérite le respect. Prédiction, l'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Donc, respectez votre autre. Dans tous les cas de figure. Si vous ne dites rien, si vous ne lui partagez pas les problèmes, si vous l'ignorez, et si c'est la personne que vous aimez, vous ne la respectez pas. Donc, soyez dans le respect. Voilà les conseils qu'on vous donne pour avancer, pour vous faire comprendre que il y a des problèmes dans votre couple. Et comment les régler. On ne voit pas toujours la vie de couple de la même façon. Donc respectez-vous aussi. Respectez vos décisions, vos choix, mais tout en restant dans le respect de la communication. Je vais prendre le totem. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Tout à fait. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Donc, laissez le temps. Pour la consultante, pour moi, on me dit que oui, vous avez essayé. Bon. Vous êtes resté dans les émotions. Vous avez voulu faire beaucoup de choses. Ça, finalement, tout ce que ça fait qu'assombrir votre perception de la vision de votre couple. Donc, débarrassez-vous de tout. Faites la paix avec vous-même déjà. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Et là, c'est pour vous deux que je le dis. Si votre autre revient, pensez à ce qu'il y a dans votre cœur. Faites la paix. Voilà pourquoi. Faites la paix. Même si vous avez fait beaucoup d'efforts, faites la paix. Pensez aux sentiments que vous avez. Vous avez un coup de foudre. Vous l'aimez vraiment. Et vous êtes en souffrance. Donc faites la paix. Travaillez sur le pardon avant. Et pour monsieur, acceptez l'amour que vous avez. D'accord? Et avancez. Ne refusez pas vos sentiments. De toute façon, entre guillemets,
Quand vous devez être avec la personne, tout ce qu'il y aura, c'est que vous allez avoir le destin. Le destin va vous faire comprendre avec, comme on dit, des foudres karmiques qu'il faut aller vers votre autre, où vous allez penser à elle toute la journée, où vous aurez des choses qui vous feront penser aussi à elle, hein, je sais pas. Ben, je vais vous donner un exemple comme moi. Moi qui aime les bulldogs, imaginez, ça m'arrive, ben, peut-être que l'homme qui réagit pas verra que des bulldogs toute la journée, façon de parler. Hein. C'est que d'un exemple comme ça que je vais vous donner. Voilà, donc, je sais pas, vous avez un homme qui aime, je sais pas, une musique précise. Peut-être que vous, madame, vous allez l'entendre en boucle, cette musique. Ça va vous prendre la tête tellement. Donc, pensez, c'est des synchronicités. Et, et voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Et pour avancer, je vais tirer une... Qu'est-ce qu'on a à me dire avec le chakra du cœur? Petite dernière carte. Allez. Et message du... Si j'arrive à l'attraper. Au quotidien. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oups. Il y a trop d'un coup. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà. C'est une belle petite carte. Et une deuxième, âme sœur spirituelle. Donc vous êtes des âmes sœurs. Et attention, blocage matériel et financier pour certains qui se rajoutent. Donc matériel, financier, ça peut être aussi les problèmes qu'il y a eu par rapport à la famille. Matériel aussi, ça peut être la famille. Donc, à voir. Peut-être aussi qu'il y a eu des soucis. Ça peut être d'héritage, ça peut être des problèmes aussi financiers qui ont été à côté, peut-être, pension alimentaire ou quoi que ce soit, et que peut-être votre autre n'a pas voulu vous mêler dans les histoires. Écrivez. Écrivez et compilez vos rêves, vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Ah, vous allez avoir des synchronicités pour vous montrer qu'il faut agir. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Donc, vous aurez des synchronicités, des petits messages qui vous feront penser à votre autre pour dire, ah, c'est le message, c'est ce chemin qu'il faut prendre, c'est votre autre. Donc, voilà. Donc, là, on vous fait bien comprendre que si vous n'agissez pas, ben, on va vous le faire comprendre. Voilà. Sur ce, mes petits boubous d'amour, je vous fais de gros bisous. Et ben, faites les bons choix, bien sûr. Hein. Là, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Revenir à la communication suite à un coup de foudre, bien sûr, où il y a eu des malentendus, de la non-communication. Voilà, à vous de récupérer l'être aimé. Bon courage, hein. Voilà, bisous, bisous. À bientôt, mes bouts d'amour.